Hey, bonjour à toutes et à toutes, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo dédiée à Jenkins, on est à la 26e vidéo. C'est une vidéo où on va repartir de ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire la 25, où on a appris à faire une liste déroulante qui est auto-alimentée à partir d'API. Alors peu importe la source de l'API, puisqu'en fait derrière on peut manipuler grâce à notre script Groovy le contenu de cette API et le mettre en forme de manière à ce qu'on puisse en faire une liste déroulante. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment faire en sorte d'avoir une liste déroulante à deux niveaux, en fait, c'est-à-dire une première sélection qui va permettre de présélectionner des éléments de la seconde sélection. Alors on aurait pu le faire avec les images Docker comme on l'avait vu précédemment, puisque dans la vidéo précédente on avait sélectionné la version, le tag de l'image. On aurait pu très bien faire une sélection du nom de l'image et puis ensuite sélectionner à partir du nom de l'image la version de l'image en question. Ça, ce sera, je vous dirais, dans la prochaine vidéo. On va faire quelque chose un petit peu plus abouti. Là aujourd'hui on va encore faire une vidéo plutôt en mode apprentissage, avec un cas très simple pour bien assimiler les choses. Alors aujourd'hui, sur quoi on va faire notre exemple? On va le faire sur Consul. Donc je vous invite à visionner la playlist Consul qui vous expliquera qu'est-ce que le principe d'une registrée de service. Pour la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est quand on a installé Consul, on a deux types de serveurs. On a le master, ou un ensemble de masters qui forment un cluster, et puis des agents consul qu'on va mettre sur l'ensemble de nos services d'un parc, de manière à faire connaître ces serveurs et à les enregistrer au niveau d'une registrie, de cette registrie centralisée qui est constituée par les masters. Et au passage, on va indiquer une correspondance entre les services qui sont portés par ces machines et les IP, les éléments qui sont liés à ces machines. Donc, une registrie, ça permet aussi d'aller plus loin que ça fait du health check, donc ça vérifie l'état de santé des applicatifs qui sont présents localement, etc., etc. Ça permet de faire pas mal d'autres choses. Peut-être qu'on fera d'autres exemples un peu plus aboutis, mais voilà. Aujourd'hui, on va simplement se servir de se dire, voilà, on a une registrie quelque part qui permet de stocker des IP, des machines, et de nous dire, voilà, quel service est porté par quelle machine. Alors, grosso modo, voilà le schéma. Nous, ce qu'on veut faire, c'est sélectionner un service, et le fait de sélectionner ce service, a présélectionné la machine qui est concernée par ce service, là où les machines qui sont concernées par ce service. Alors, pour simplifier les choses, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un master consul sur la même machine que le Jenkins, que la machine qui porte le Jenkins. L'idéal dans une vraie infrastructure, c'est d'avoir ça séparé et d'avoir ça en mode cluster, c'est-à-dire avoir au moins un minimum 3 machines qui forment ce master de consul. À côté, on a deux serveurs, le serveur 1 et le serveur 2, sur lesquels j'ai installé un consul agent. Le service qui est porté pour l'instant sur ces deux machines, je l'ai appelé WordTest, il est porté par ces deux machines. Donc si on va, et si tout fonctionne bien, si on va sur la machine 192.168.99.100 sur le port 8500 qui est le port du consul master et de son interface graphique, si je regarde les nœuds qui ont été enregistrés dans ma registrie, j'ai mes 3 nœuds, c'est-à-dire le master qui lui est enregistré au titre de consul, et mes deux autres machines qui sont enregistrées ici, la 101 et la 102, qui est le serveur 01 et le serveur 02. Les services que j'ai d'enregistrer, j'ai mon service WordTest, comme je vous disais, et le service WordTest, il est bien présent sur les deux machines, pour l'instant. On va faire un test tout à l'heure, vous allez voir. Donc voilà. Donc nous, l'objectif, c'est d'aller installer sur une machine qu'on va présélectionner un serveur Nginx, comme on l'a fait précédemment à partir d'un Ansible, ici. Et dans cet Ansible, en fait, comme on l'avait vu déjà, on va lui passer une variable qu'on va intituler ma variable pour Ansible, et qui permettra de mettre à jour la page d'accueil, la home livrée, fournie par Nginx. Donc normalement, si on l'interroge, on aura notre élément qui se complétera. Alors oui, non, c'est pas ma variable qu'on va compléter, c'est le nom de serveur.
On va le faire progressivement de toute façon. Alors, première chose à faire, c'est d'aller sélectionner les noms de service de notre serveur consul. Donc pour ça, donc là je vais zoomer un petit peu, hop, voilà. Donc ce qu'on peut faire pour ça, c'est qu'on va faire comme pour la fois précédente. Donc consul est muni d'une API qu'on interroge de la manière suivante, /v1 /catalogue, et puis ensuite d'autres éléments. On peut interroger les nœuds et les services. Donc nous, on va faire /services pour avoir la liste des services. Donc en l'occurrence, donc moi je vais piper avec un GQ pour que ce soit un petit peu mieux mis en forme. En l'occurrence, nous on a un seul service qui s'appelle WordTest. Ok, donc ça c'est la première étape. Donc on va repartir sur ce qu'on avait fait la fois précédente, tout simplement pour les images Docker. On va faire exactement la même chose, c'est qu'on va interroger donc à l'aide d'un script Groovy. On va aller donc ouvrir une librairie JSON Slurper. On va instancier un élément JSON Slurper. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable qui va contenir le contenu du curl en question qu'on a réalisé. On va appliquer notre JSON Slurper sur cette nouvelle variable endFile. On va mettre tout ça dans une variable pour avoir un objet qui va s'appeler result. Et cet objet, on va pouvoir le manipuler pour récupérer en fait le nom du service, tout simplement. Donc le nom du service ici, c'est, alors je ne vous dis pas de bêtises. Hop, non, mince, hop. J'ai fait une bêtise, hop, voilà. Donc le nom du service, ici, ce qu'on veut récupérer, c'est WordTest. Alors la petite subtilité par rapport à ce qu'on avait fait lors de l'interrogation de la registrie, c'est qu'en fait, vous voyez qu'ici, nous, ce qu'il nous faut, c'est récupérer les clés. On ne récupère pas les valeurs qui sont ici, on récupère les clés. Donc pour récupérer les clés, le mieux c'est de ne pas rentrer forcément dans le détail, mais ce qu'on fait, c'est qu'on dit qu'on récupère, on utilise donc l'objet result, on récupère les key set sur lesquels on applique un point collect pour établir une liste, et on dit voilà tout ce qui est contenu dans le key set, en gros tu me l'insères dans cette liste en string. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute juste un élément à cette liste. Donc notre liste là elle est constituée d'un seul service, WordTest, mais on rajoute un élément qui va être la ligne ici, veuillez saisir un service, qui va permettre d'être la première ligne en gros de notre liste déroulante, ce qui permet d'afficher un message assez intéressant à l'utilisateur et de l'inciter à cliquer sur la liste déroulante pour choisir un service. Donc moi je sélectionne tout ça, je fais un copier, je vais dans le Jenkins ici, je crée un nouveau job qu'on va nommer consul list, mettons. On peut même mettre un S. Ici, pipeline, OK. Donc là, je vais dire ici, ce build a des paramètres. Je active choice parameter. Je clique sur Groovy script. Alors, hop, je descends un petit peu. Ouais, je vous dis si c'est bon. Non, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. C'est pas le bon. La bonne liste déroulante. Alors, ajouter un paramètre. Ici, on utilise active choice reactive parameter. Pardon. Ici, on va intituler cet élément service. On va dire qu'on utilise un script Groovy que je colle directement. Hop, voilà. J'ai ma liste déroulante. Et jusque là, ok, tout est bien. Donc là, je vais sauvegarder. Hop, et je vais vérifier si mon élément fonctionne. Donc vous voyez que j'ai bien dans l'élément que je vous indiquais tout à l'heure, ce qu'on a rajouté à la liste comme premier index, puisqu'en fait ici, vous voyez qu'on a passé ici un add 0, donc ça veut dire qu'on le met en premier élément, le veuillez saisir un service. Ok. Donc là, si je clique ici, j'ai bien deux services, consul et WordTest. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller constituer une deuxième liste qui va être légèrement différente en fait, qui va être la suivante.
Donc on va réaliser la même manipulation, sauf que nous, ce qu'on peut faire, en fait, donc si je vous montre le curl, ça va être plus parlant. Ici, ce qu'on peut faire, c'est que l'on peut interroger, alors, hop, voilà, ici, l'API par un curl, interroger un service donné pour lui dire, voilà, pour ce service-là, je veux avoir les nœuds en question, ou en tout cas les éléments de ce service. Donc par exemple, pour WordTest, si je fais un GQ, ici, je vais retrouver donc un ensemble à chaque fois, donc on est en format JSON, un ensemble qui comprend donc le maximum d'éléments pour un service donné. Donc on a le nom du service, l'ID du service, les tags du service, mais on a bien sûr une IP. Donc là on a une première IP qui est concernée, et puis dans le deuxième bloc, on retrouve la deuxième IP, donc ça veut dire que notre service il est porté par 2 machines. Donc nous, on va utiliser ceci, donc notre JSON Slurper toujours, on l'instancie, on utilise un curl, sauf que dans ce curl, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser la variable qui est définie dans la liste déroulante du dessus. La liste déroulante du dessus, rappelez-vous ce qu'on vient de faire, on vient de créer tout simplement ici une liste déroulante qui s'appelle service. Donc ça veut dire qu'on va créer une variable qui s'appelle service et qu'on va pouvoir utiliser à l'aide de $service ici, tout simplement. Donc nous, ce qu'on va faire, donc on va créer une nouvelle liste déroulante ici. On l'appelle ici Active Tourist Parameter et là on va dire serveur. Hop. Ici on dit qu'on utilise un Groovy script, et là ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est la référence paramètre. La référence paramètre, c'est quand on utilise des listes imbriquées, c'est l'élément qu'on a défini auparavant et duquel dépend la liste en cours. Donc le service qu'on avait au-dessus, on le repasse ici de manière à pouvoir l'utiliser dans notre Groovy script. Je sauvegarde et on va vérifier que ça fonctionne. Donc là, si je sélectionne WordTest, vous voyez que j'ai bien 2 machines en question. Donc, si je veux faire un autre exemple, ce que je peux faire, c'est tout simplement mettre à jour l'une des 2 machines. Donc là, je vous invite à voir la playlist consul, mais pour faire une modification, on va dans etc, consul.d, et ici, on va retrouver le JSON de notre service en question, par exemple WordTest. Et ici, au lieu de dire qui porte un service qui s'appelle WordTest, donc ce deuxième serveur, on va dire qu'il porte le WordTest2, tout simplement. Hop. Donc là, j'enregistre. Hop, ouais, ok, bien joué. Hop, sudo. Hop, voilà. Donc là, je dis WordTest2. Et je fais un consul reload. Alors j'ai une erreur dedans. Étonnant. WordTest2. Ok. Pourquoi il veut pas ok, là a priori j'ai un problème sur le tag qui n'est pas fermé, qui n'a pas la virgule. C'est étonnant ça. Ok. Ok, donc là j'ai relancé mon consul. Donc si je regarde par l'interface graphique ici, je liste mes services. J'ai bien un WordTest2 qui est porté par la machine 2. Et puis du coup, le WordTest1, il n'est plus porté. Il n'a pas été mis à jour. Ou j'ai peut-être encore les 2 services dessus. Puisque j'avais un deuxième fichier tout à l'heure. Un service, ouais, voilà. Donc j'avais un deuxième fichier qu'on va supprimer. Voilà, hop, -f. Qui définissait un deuxième service pour la machine. En fait, on peut avoir plusieurs services par machine, ça ne pose aucun problème, on peut en enregistrer autant qu'on en veut. Donc là, je fais un consul reload, et voilà. Donc là, je vais être à jour. Ici, je fais F5, toc, je rafraîchis, et j'ai bien donc une seule machine aussi pour WordTest. Ok, donc on a quelque chose qui est fonctionnel. Donc là, si je fais un rafraîchissement, hop, je retourne sur... alors, je rafraîchis la page pour le coup, puisqu'en fait,
ici il faut que je rafraîchisse ma liste déroulante, et vous voyez j'ai bien WordTest2 qui est apparu, qui me propose qu'un seul serveur, et ici exactement la même manière. Si j'en avais plusieurs, j'en aurais eu plusieurs bien sûr. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant réutiliser ce qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire un dépôt en cible qui déploie un Nginx. Donc on va retourner ici, hop, voilà. Donc ici j'ai remis tout simplement les éléments qui vont nous permettre de lancer notre Ansible. Je vais aller les renseigner dans mon Jenkins. Donc ça, on pourrait très bien avoir un Jenkins file, hein, je vous le rappelle. Et là, je vais aller le coller dans le pipeline. Ok, ici, on va utiliser serveur, je crois que je l'ai écrit comme ça. Donc en fait, c'est la variable qui va être définie par la deuxième liste déroulante. Alors là, en l'occurrence, on a un serveur unique, donc sans S. Serveur avec, on n'oublie pas la virgule pour Ansible, et puis la variable ici, on peut la définir en indiquant, on va rajouter une variable qui se nomme comment, ma variable. Donc on va ajouter un élément texte ici, donc un paramètre texte qui se nomme ma variable, et là logiquement j'ai, si je lance le build, un élément qui va me permettre de dire voilà, je veux un service de type WordTest, je sélectionne le serveur, donc peu importe, on va mettre le 2, et je vais lancer quelque chose qui me dit serve 02. Ok, je lance le build, et on va voir si ça marche. Donc je vais ouvrir l'output. Donc a priori il a lancé le Ansible, il l'a bien lancé sur la deuxième machine, vous voyez. Et donc là, il est en train d'installer le Nginx sur la deuxième machine. J'ai pas fait de test auparavant, peut-être qu'on va planter dans l'installation, j'espère pas, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. Et donc dans une prochaine vidéo, on verra comment déployer cette fois-ci quelque chose d'un petit peu plus élaboré et utile, c'est-à-dire utiliser Consul, tel qu'on vient de le faire, utiliser une image Docker et dire voilà, sélectionner un service qu'on veut déployer, donc un service qui va correspondre à une image donnée et qu'on va déployer sur les machines qui correspondent à ce service-là. Donc l'objectif, c'est d'avoir déjà en amont d'avoir passé un premier Ansible qui installe les éléments de base d'une machine de votre infrastructure, donc que ce soit les users, etc., d'installer Consul dessus. Comme généralement quand on installe une machine, on envisage d'installer un service derrière, on est capable de, dès la première installation de la machine, de dire voilà, c'est ce service-là que Consul va porter. Et puis derrière, en fait, on a, dans le cadre d'un déploiement automatisé avec Jenkins, on peut déployer directement en production, de la manière que je viens de vous citer, mais on le fera en exemple, une image par exemple Docker, en fonction du service qu'on a renseigné au préalable par Consul. Alors j'ai pas un débit très important, donc ça va pas très vite l'installation du Nginx. Donc je vous ai mis au passage, voilà, on va meubler comme ça, au passage dans le répertoire qui correspond donc sur le dépôt à la vidéo 26, vous avez un répertoire exemple, et dans ce répertoire exemple, je vous ai mis les scripts d'installation d'un serveur, donc d'un master Consul et des agents Consul. Donc là, vous avez juste les IP à modifier. Et puis derrière un exemple de service ici hop, voilà. Donc un exemple de service tel qu'on l'a vu tout à l'heure pour renseigner le service. Et puis donc les scripts, donc par exemple l'agent. Vous avez tout, donc l'update, l'install, le téléchargement du paquet qui va bien, la création des répertoires, la création de la configuration de Consul et la configuration du service systemd. Donc tout ça, si vous voulez plus d'éléments vraiment sur cette partie-ci, le plus simple c'est d'aller sur la playlist Consul et vous aurez encore plus
plus de détails. Et puis il y a aussi la playlist dédiée donc, à la saison 2 de Ansible qui vous explique comment orchestrer le déploiement de Consul dont je vous parlais tout à l'heure tout simplement. Alors on va voir si on a fini. On n'a toujours pas fini la mise en place du Nginx. Donc on est un peu lent pour le coup. On va attendre encore un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc sur la registrie Consul, là je vous montre le cas où on utilise les éléments principaux en fait de Consul qui sont les nodes et les services. Il faut savoir que les services ils sont checkés. Donc, par exemple sur une machine donnée, on va avoir un head check. On peut en avoir mais autant qu'on le souhaite. Donc par exemple ici, moi j'ai un head check qui vérifie simplement si on a sur le port 80. Voilà, on doit avoir quelque chose qui doit être fonctionnel. C'est peut-être un Nginx que j'avais déjà installé sur la machine. Donc en fait, moi je check par exemple, je fais un ping sur la machine et puis en même temps, je peux faire un get sur le port 80. Donc par exemple, quand on définit, c'est fait quand on définit le service ici, un check qui dit voilà. Tu te connectes sur le port 80 en localhost toutes les 3 secondes et si le résultat est positif, Consul considère que le service est up, sinon il le sort du pool. Donc Consul est très très utile quand on gère des pools de serveurs, quand on a plusieurs serveurs sur un même service. Ça permet de faire entrer et sortir des machines du pool sans difficulté, à condition d'avoir un load balancer qui va bien à côté. Donc on va voir si l'install est fini. Si c'est pas fini, on va en rester là. En fait, j'ai pas de débit aujourd'hui. Alors c'est sur la 192.168.99.102. Je suis la deuxième machine. Alors ça c'était un test que j'avais fait déjà précédemment. En fait, il est en train de refaire la même chose de toute façon. Donc ça va pas être très intéressant d'avoir le résultat. En tout cas, notre Ansible va avoir tourné. Ce qui était important de découvrir aujourd'hui, c'est surtout cette liste imbriquée, les unes avec les autres, et qui va permettre, en fait, quand on utilise Consul, par exemple, de sélectionner un service et de sélectionner ensuite sur quelle machine on va faire l'installation ou on va faire une mise à jour quand on veut faire du rolling upgrade, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je check quand même une dernière fois si c'est fini, mais je ne pense pas. Si c'est fini, voilà. Donc, normalement, on devrait avoir un Nginx qui fonctionne. Voilà, hello serve 02, donc on a bien la variable qui a été redéfinie ici, non pas la variable qu'on avait utilisée dans la vidéo numéro 23. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et je vous dis à très bientôt sur Zavki.